Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. Le monde de la culture est en deuil. Sékou Yansane Papayans, pour les intimes, a tiré sa révérence ce vendredi. Le chef de l'État est allé présenter son condoléance à la famille éplorée. Et puis ce chiffre à retenir ce soir, 15 millions d'euros sur l'enveloppe financière qu'apporte à la Guinée le Royaume de Belgique comme appui au développement du secteur agricole et celui de l'eau potable pour les régions de Mamou et Kindia. Enfin, c'est parti pour le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Conakry. Plus de 9 km seront ainsi réhabilités pour le bonheur des populations de la ville de Conakry. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. La coopération entre la Guinée et le Royaume de Belgique ne cesse de s'approfondir et se diversifier dans plusieurs domaines de développement. En témoigne la signature d'un accord de financement des projets de développement communautaire. Il s'agit de l'appui au développement agricole et l'approvisionnement en eau potable. Kindia et Mamou sont les villes ciblées. Bernard Tungino. Cette signature de convention marque le début de l'appui concret du Royaume belge à la Guinée. 15 millions d'euros sont accordés aux actions de développement. Les projets concernent l'appui à la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau potable et la réinsertion socio-économique des survivants d'Ebola. Les préfectures de Kindia et Mamou sont des zones bénéficiaires. Nous avons donc décidé de lancer un projet de démarrage qui comprend une intervention dans le domaine de la distribution de l'eau, parce que l'eau est un facteur d'hygiène très important. Un projet dans le domaine de l'électricité et l'hydraulique, c'est ce projet d'eau. Un projet qui est également le renforcement des capacités. Il s'agit d'accompagner la Guinée dans son développement, pas d'imposer un développement à la Guinée, mais d'accompagner la Guinée dans ce développement. Autre appui en faveur de la Guinée, c'est celui du FINEAP, Fonds des Nations Unies pour la population. Avec le Royaume de Belgique, l'institution signe un accord d'investissement de 3 400 000 euros en faveur des femmes en Guinée. Le montant est alloué à la formation sur les droits reproductifs et sexuels des jeunes femmes. C'est des conventions qui sont particulièrement importantes pour nous, compte tenu du fait de la population cible. Et que nous espérons que la mise en œuvre va générer les résultats escomptés. Au niveau du plan et de la coopération, nous sommes particulièrement reconnaissants à tous nos partenaires parce qu'on a constaté que d'abord, il y a une volonté notoire de nous accompagner et surtout de nous aider à résoudre les problèmes que nous pensons être les plus urgents à résoudre. C'est en mai 2015 que le gouvernement belge a inscrit la Guinée sur la liste des 14 pays partenaires de sa coopération avec l'Afrique. Depuis cette date, des missions exploratoires et techniques se succèdent à Conakry. C'est parti pour les états généraux des impôts en Guinée. Les acteurs de l'administration fiscale sont à Fria pour débattre du sujet. Pendant 3 jours, les cadres des impôts vont éplucher tous les contours liés à la mobilisation des recettes. Mamadi Gassama, Mohamed Lamine Kabar, de retour de Fria. Faire en sorte que les taxes et les impôts payés par les contribuables arrivent dans les caisses de l'État et de façon sécurisée, c'est la mission qui s'est assignée la Direction nationale des impôts. Pour atteindre cet objectif, la conjugaison des efforts s'avère nécessaire, d'où la tenue des états généraux des impôts, un exercice qui consiste à recenser les problèmes et proposer des pistes de solutions. Toutes les questions qui vont être débattues, posées ici, vont être passées au point fin par des inspecteurs, par des moniteurs et aussi par des modérateurs pour que nous puissions ensemble réfléchir comment est-ce qu'il faut adapter ces questions à nos réalités pour pouvoir mobiliser efficacement des recettes et répondre aux impératifs du développement socio-économique de la Guinée. Les états généraux des impôts font suite au constat fait par les autorités lors de la récente mission de prise de contact avec les structures déconcentrées. Ces assises de Fria seront l'occasion pour les participants de passer en revue tous les problèmes qui assaillent le secteur. Et on a estimé qu'il était important qu'on se retrouve en une seule place pour se pencher ensemble sur les réformes à apporter, reconstruire l'administration fiscale et faire en sorte qu'il y ait plus d'efficacité,
et aussi qu'il y ait plus de transparence en fait dans le processus de mobilisation et de collecte des recettes fiscales. Cette retraite des cadres des impôts va s'étendre sur 3 jours. Les recommandations issues de la rencontre pourraient contribuer à améliorer le système de gestion dans la mobilisation des recettes de l'État. C'est une première dans la localité. La préfecture de Koubia dispose désormais d'une radio rurale. Les populations saluent cette action du gouvernement et ses partenaires. Elle vient ainsi désenclaver la localité dans le domaine de la communication. La cérémonie inaugurale de cette radio de proximité a connu une forte mobilisation. Cheikh Sanoussi Sankon, de retour de Koubia. 92.2, c'est la fréquence de la toute première radio implantée à Koubia, une des préfectures de l'Abbé. Dotée d'équipements modernes de haut débit par l'UNICEF, son inauguration a drainé toute cette marée humaine. Heureux d'avoir bénéficié de cet outil, combien important pour le développement de leur localité, quelques citoyens expriment leur satisfaction et appellent à la sauvegarde de cet acquis. Les populations sont contentes, elles sont sorties massivement, c'est qu'elles adhèrent. L'entretenir en tant que bijou, la sécuriser, toujours c'est de continuer à soutenir la radio à travers la sensibilisation. C'est un outil de travail pour la population de Koubia. Nous allons nous en servir, nous en approprier. Au nom du ministre de la Communication et du représentant de l'UNICEF en Guinée, Mohamed Kondé et Mariam Touré ont tour à tour défini le rôle assigné à ce médium de proximité. Cette radio est la vôtre, un outil pour le développement de la préfecture. Je précise et j'insiste, cette radio est apolitique. Elle accompagnera la communauté de Koubia sur tous les aspects positifs de la vie, notamment son développement économique et socio-culturel, tout en contribuant à l'amélioration de la vie de la mère et de la réalisation des droits des enfants. À travers des chants et danses, la population fortement mobilisée a matérialisé son soutien à la radio et à son personnel, composé en majorité de jeunes stagiaires résolus à s'inscrire dans la logique d'une communication éducative en faveur de la paix et de la cohésion entre l'ensemble des communautés de Koubia et de Fouta. Examiner, valider les termes de référence du projet de redécoupage de Conakry, c'est l'exercice que s'attelle le comité de pilotage du dit projet. Il tiendra en compte la révision du statut de Conakry, mais surtout du rattachement de Koya et de Dubreka à la capitale guinéenne. Le point avec Mohamed Lamine Camara. Le gouvernement envisage mettre en œuvre un projet de redécoupage de la capitale. Ce projet est l'une des marches du Grand Conakry Vision 2040. Les membres du comité de pilotage réfléchissent sur l'examen et la validation du terme de référence du projet. Pendant les études, ces acteurs vont se pencher sur l'analyse de la révision du statut particulier de Conakry, de la définition des limites et du rattachement des communes de Koya et de Dubreka à Conakry. Prenez le Grand Nord de Conakry, avec les zones de Kagbele. Dubreka n'a pas toute la maîtrise sur ces secteurs, Koya non plus, et les communes de Ratoma et de Matoto, les plus grands, se demandent exactement aussi jusqu'où s'arrêtent les limites de leur commandement, de leur administration. Ces choses doivent être résolues. Cette étude a donc pour but d'engager de façon efficace et efficiente les contours liés à la résolution de cet épineux problème. Pour garantir la mise en œuvre de ce projet de redécoupage de Conakry et sa périphérie, l'Union européenne s'engage aux côtés du département des tutelles afin d'aboutir à des résultats concluants. Nous apporterons un appui technique à la réalisation de cette étude. Ces experts vont travailler avec les différents acteurs, que ce soit du ministère, que ce soit des collectivités territoriales, les autres ministères techniques, etc., vont travailler avec donc ces différents responsables pour faire le diagnostic de la ville de Conakry et quelle peut être sa meilleure structuration, sa meilleure organisation pour l'avenir.
Ce projet de redécoupage de Conakry et ses environnants s'inscrit également dans le registre de la politique de régionalisation amorcée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Page santé, les membres de la plateforme des organisations de la société civile pour le soutien à la santé et à la vaccination étaient en conclave à Kindia. Ils ont échangé sur les différentes stratégies à adopter pour mieux sensibiliser les populations sur l'importance des campagnes de vaccination des enfants, ainsi réduire le taux de mortalité infantile. Samara Tono, reportage. Vacciner chaque année tous les enfants de 0 à 5 ans en vue de les protéger contre certaines maladies comme la poliomyélite, la tuberculose est le défi que se fixe le gouvernement guinéen. Pour atteindre cet objectif, tous les acteurs sociaux se mobilisent. Ici à Kindia, les membres de la plateforme des organisations de la société civile pour le soutien à la santé et à la vaccination se retrouvent. Ils échangent sur les nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour une plus grande participation des populations aux différentes campagnes de vaccination des enfants. Nous, organisations de la société civile, nous collaborons avec le ministère de la Santé à travers le programme élargi de vaccination, dont nous comptons renforcer les capacités de nos démembrements pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces et efficients dans la mobilisation sociale en faveur de la couverture vaccinale dans notre pays. 2 jours d'échange ont permis à ces 30 participants venus de Conakry et de certaines préfectures du pays d'améliorer leurs connaissances sur les maladies liées aux enfants et les différents vaccins disponibles. Ils s'engagent désormais à œuvrer auprès des structures sanitaires pour leur éradication. Ces 2 jours-là nous ont inspiré beaucoup de choses, c'est-à-dire comment une mobilisation sociale peut se tenir sur le terrain, il va communiquer avec la communauté rurale, comment faire passer son message sans problème. Ce présent atelier a servi quand même à vous doter des capacités et que nous vous invitons à votre retour de restituer à l'ensemble des organisations membres de nos comités préfectoraux d'appui à la vaccination. Selon les responsables de cette structure, chaque enfant guinéen doit au moins bénéficier de 5 vaccins par an. Un résultat qui compte atteindre à travers les campagnes d'information et de sensibilisation des parents à l'échelle nationale. Comme annoncé dans les titres, le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Conakry est lancé. Il comprend 5 lots dont le deuxième est exécuté par une entreprise malienne. 9 km de conduite d'eau seront remplacés allant de la T4 à la T2 et de la T2 à l'école primaire de la Carrière. Seul couac, l'occupation anarchique des emprises. Mohamed Sankon, Ali Akita. Les travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Conakry sont lancés. Ils permettent de remplacer l'ancienne conduite Vétus qui a été victime d'agression. Les conduites qu'on va remplacer, c'est des conduites en acier. Et ces conduites ont été posées depuis le début des années 60. C'est des conduites qui passent en pleine agglomération. Elles n'ont pas été suffisamment enfouies, ce qui fait qu'elles ont connu des agressions de toutes parts. C'est une conduite en fonte qui remplace l'acier et sera enfouie à une distance sécurisée. Bon, pour nous, c'est en fonte. À l'intérieur, c'est traité avec du ciment. Donc ça, c'est plus durable par rapport à l'acier. Le projet coûte 15 millions de dollars financé par la Banque islamique de développement et le gouvernement guinéen. Mais le problème réside au niveau des maisons installées dans l'emprise. Le coût de la libération des emprises était estimé à l'origine à 22 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, puisque l'État, avec les difficultés qu'il a, ne peut pas financer tout ça là dans un bref délai, on a essayé de contourner certains édifices, mais d'autres, puisqu'ils sont incontournables, ils vont être cassés. Les autres lots du projet consistent à la réhabilitation de la première station de pompage de Yessoulou, la réhabilitation de 15 000 branchements et la réalisation de 4 forages industriels. La lutte pour l'autonomisation des femmes se poursuit en Guinée. Un nouveau projet a été lancé dans ce sens. Il concerne plus de 400 femmes de Conakry et environ. Ce projet est financé par la société Coca-Cola avec un appui de la fondation Prosmi de la Première Dame. Sur le projet 5 by 20. Les détails avec Tierno Ousmane Diallo. 400 femmes, un souhait commun.
devenir financièrement autonomes. Ce rêve, elles l'entretiennent depuis de longues années. Aujourd'hui, l'opportunité leur est donnée. La Bonagui met à leur disposition des moyens pour réaliser leurs rêves. Des produits de la société leur sont donnés gratuitement pour débuter une activité commerciale. Nous les accompagnons avec tous les équipements nécessaires, c'est-à-dire les produits, la glacière, la mini-table et le parasol. Par la grâce de l'Éternel Dieu vivant, nous sommes très contents de ce grand projet Bonagui Coca-Cola. Je loue l'Éternel pour que les femmes puissent se donner la main dans ce beau pays, que ce beau pays sorte de la pauvreté. Ici, l'autonomisation financière des femmes est érigée en priorité. Une volonté de la compagnie donatrice qui tire ses raisons du rôle de la femme dans le développement socio-économique des communautés. Notre objectif cette année est donc de permettre à 400 femmes de devenir autonomes d'ici la fin de l'année en leur apportant des équipements de vente et nous espérons ainsi atteindre 1000 femmes autonomisées dans les années à venir. Nous croyons qu'investir dans les femmes rend notre économie et notre société beaucoup plus forte. Avant de recevoir les équipements, les femmes ont passé quelques temps à l'école de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel où elles ont appris quelques astuces pour mieux gérer leurs ressources et assurer la réussite du projet. Ça leur permet d'avoir des outils nécessaires pour supporter la pression familiale par exemple. Ça leur permet d'avoir des outils nécessaires pour ne pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Ça leur permet en fin de compte de dégager beaucoup de revenus afin d'éduquer leur famille et de supporter leur ménage. En Guinée, le projet 5x20 bénéficie de 2 soutiens majeurs, le gouvernement et la fondation Prosmi de la première dame de la République, représentée par l'épouse du Premier ministre. La première dame, à travers sa fondation, tous les jours pour le bien-être de la femme guinéenne, à travers des projets créateurs de richesse, garantissent sa dignité. Le ministère de l'Action sociale lance un appel solennel aux bénéficiaires de cette œuvre magnanime de la part de la société Bonagui. C'est un sondage et la Guinée n'est pas le seul pays partant. Nous souhaitons ardemment que la Guinée fasse partie des pays qui vont se faire remarquer par la bonne mise en œuvre de cette initiative. Le projet 5x20 cadre avec le premier objectif de développement durable, l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes dans le monde. Page culture avec cette journée porte ouverte sur les ensembles artistiques nationaux. Cette journée intergénérationnelle a connu la participation de plusieurs groupes artistiques du pays à travers ces différentes prestations. Les initiateurs de cette journée annoncent les couleurs du Festival des arts et de la culture prévu le mois prochain. Diamo Kabar nous signe ce reportage. Chanteurs émérites, historiens, chroniqueurs, instrumentalistes et percussionnistes. Ils sont les artistes du peuple. Ce soir, ils exhument l'immense trésor culturel guinéen à travers des gestes et des récits divers. Cette rencontre artistique revisite les répertoires musicaux des ensembles instrumentaux dans une véritable épopée de musique. Cette journée porte ouverte me donne l'occasion de revoir des musiciens que je n'avais pas revus depuis un certain temps. Je pense que c'est une très bonne chose de reprendre tous ces orchestres-là qui jouent ensemble et le folklore. Enfin, c'est de retrouvailles, comme on peut dire, culturelles. C'est une initiative de notre département dans l'optique de mettre en relief les riches potentialités de nos ensembles nationaux et aussi créer une tribune de plaidoyer en faveur des artistes, parce que depuis 1984, pratiquement, les artistes nationaux évoluant dans les différents ensembles comme les Bembeya, Bala, Sebalade, Horea Band, les ballets africains, l'ensemble instrumental, ont perdu le statut de fonctionnaire. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas un statut digne de ce nom. Et surtout, à faire du 15e Festival national le vrai décollage, le vrai départ pour une culture de paix, de fraternité, pour que la Guinée puisse reprendre sa place qu'elle a perdue sur le toit de l'Afrique dans le domaine des arts et de la culture. Ces formations culturelles restent encore des monuments. Sur scène, les orchestres nationaux ont apporté la confirmation de leur talent qui transcende les âges. Parmi les révélations,
Boiro Band, Ensemble instrumental, Bala et ses baladins et les Amazones de Guinée. L'un des chantiers qui tiennent à cœur le président de la République reste et demeure le retour de la Guinée sur l'arène internationale. Or, la Guinée ne pourra amorcer son retour sur l'arène internationale si elle ne renoue pas avec sa performance culturelle d'antan. Donc il faut réveiller donc, la culture guinéenne, il faut réveiller les arts, il faut donner à la culture son lustre d'antan pour que la Guinée puisse assumer réellement son retour dans l'arène des nations qui sont les plus culturellement performantes. À travers cette journée, la nouvelle génération de la musique guinéenne s'est davantage rapprochée. La démonstration artistique prépare le Festival des arts et de la culture qui regroupera plus de 3000 artistes le mois prochain, ici à Conakry. Autre titre de l'actualité, le monde de la culture est en deuil. Sékou Yansane, connu sous le nom de Papa Yance, a tiré sa révérence ce vendredi des suites d'une crise cardiaque. Le chef de l'État était ce matin à la maison mortuaire. Professeur Alpha Condé a, au nom du peuple de Guinée, présenté ses condoléances à la famille éplorée. Sanassi Keita, du bureau de presse de la présidence. À 49 ans, Sékou Yansane, affectueusement appelé Papa Yance, tire sa révérence des suites d'une crise cardiaque. C'était ce vendredi 19 août 2016 aux environs de 4 heures du matin à l'hôpital sino-guinéen. À peine informé de cette triste nouvelle, le président de la République arrive au quartier Boulbiné, précisément à la maison mortuaire. À cette famille éplorée, Professeur Alpha Condé a présenté ses condoléances les plus attristées et partagé surtout avec elle les douleurs qui l'affligent. Cet acte du chef de l'État ne laisse pas indifférente la famille Yansane, encore sous le choc. Manager principal du groupe Les Étoiles de Boulbiné, premier orchestre traditionnel de Guinée, Papa Yance laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Papa Yance a donc regagné cet après-midi sa dernière demeure, mais qui est Sékou Yansane, un homme dont la carrure dépasse les frontières guinéennes. Ce bouillant homme de culture a marqué plusieurs générations. Surtout, il s'est fait connaître à travers les Étoiles de Boulbiné, le tout premier groupe de musique traditionnelle en Guinée. L'homme et son parcours, c'est dans ce reportage signé Marie-Angélique Bangoura. Il avait 49 ans et avait encore beaucoup à donner à la culture guinéenne. Pourtant, ce vendredi matin, Sékou Yansane, connu sous l'affectueux nom de Papa Yance, a succombé à un accident vasculaire cérébral. Un coup péré dans le milieu culturel guinéen. L'homme n'était ni instrumentaliste, ni chanteur, ni arrangeur, mais sa créativité et son sens du management culturel ont donné à la Guinée l'une de ses brillantes formations artistiques de ces 20 dernières années, les Étoiles de Boulbiné. C'est quelqu'un qui a apporté un de plus à la culture guinéenne. Quand je m'en souviens de ses œuvres derrière les Étoiles de Boulbiné, depuis leur création, Papa Yance était derrière cette génération montante-là. Ce groupe-là, en réalité, on le voyait par-ci, par-là, à travers ses façons de faire, à travers sa souplesse, concernant l'encadrement de cette jeunesse-là qui, en réalité, a joué un rôle prépondérant pour l'émancipation de la culture guinéenne. Papa Yance était tellement important avant aujourd'hui. Je disais hier, j'ai dit, Joe Keta, j'ai dit, tu sais que la Guinée n'a pas le droit de perdre Papa Yance. Il dit, c'est parce que je n'ai jamais connu un Guinéen comme Papa Yance. L'héritage que laisse Papa Yance est immense.
À la maison mortuaire, les condoléances se confondent aux éloges. J'étais plus qu'un proche. J'étais son comble, j'étais son homme, j'étais son mentor, j'étais son discret, j'étais sa chose sur terre. Je vais accompagner ses œuvres et je tiendrai compte de sa famille. Là où je parle, il me voit. Jusqu'au dernier souffle, il me pinçait. Il ne pouvait pas parler, mais il m'a parlé par la main, il m'a pincé. Et tout le monde a la charge. Pour ceux qui nous connaissent, savent que c'est à moi que la charge revient. Poids lourd de la scène culturelle nationale, Papa Yance comptait beaucoup pour sa famille. C'était quelqu'un qui avait un grand dévouement pour ses proches, pour sa famille et pour tout le monde. Il avait plein de projets en tête pour sa famille et pour tous ses amis. Mais Dieu a voulu ainsi. Je ne ferai que remercier le bon Dieu, que la terre lui soit légère et que Dieu lui accorde son paradis éternel. Généreux et prolixe, Papa Yance, né à Bena dans Forêt-Caria, a été conduit à sa dernière demeure cet après-midi sous une gracieuse pluie. Dors en paix, Papa Yance. Sékou Yansané pour les intimes. Que la terre de Guinée que tu as tant servi te soit légère. Amen. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À demain.